introduction à cette vidéo parce que en fait j'ai filmé donc la comparaison, ce que je pensais entre la crème Cantu et la crème de chez Moisture il y a à peu près 2 voire même 3 semaines. Mais je ne l'avais pas posté parce que j'avais un problème avec le logiciel avec lequel je fais mes miniatures. Oui, parce que maintenant je fais des miniatures. Bref, et je ne voulais pas la poster comme ça, sans miniature, parce que voilà. Après, il y a d'autres vidéos, d'autres styles de vidéos qui peut-être ne se prêtent pas à autant de, tu vois, de propreté, si tu veux dire ça comme ça. Bref. Entre-temps, donc, il y a eu le truc chez Moisture et la pub de chez Moisture, etc. Alors, du coup, je peux pas juste poster cette vidéo sans en dire un mot parce que j'imagine que vous allez me poser la question. En tout cas, que quelqu'un me la posera. Du coup, ce que j'en pense, c'est que donc je pense que la pub est sortie le 24, exactement le 24 avril. Le 25, elle était retirée. Et toute cette semaine-là, toutes les youtubeuses ont fait des vidéos sur chez Moisture en disant leur avis, etc. Et moi, je pense que j'ai été au courant à peu près le jeudi. Même le week-end, en tout cas, j'ai été au courant en regardant la vidéo de Tia Mendy. Donc en fait, j'ai appris quand c'était déjà fini, déjà. Ensuite, quoi qu'il en soit, c'est que moi j'ai donc tout un stock en fait de produits qui m'ont été amenés l'année dernière. Ah, parce que bah voilà, je n'habite pas aux États-Unis, vous savez que je suis en Belgique. Donc c'est ces produits-là que je suis toujours en train d'utiliser. Et voilà, et la crème Cantu, c'était la toute première crème que j'ai achetée pour mes cheveux crépus. Donc quand ça date de début 2015, janvier 2015 que j'ai cette crème-là, oui, qui est toujours d'ailleurs bonne. Apparemment, elle n'est pas périmée, entre parenthèses. Et voilà. Donc voilà, donc moi je vous parle de choses que j'avais déjà. Et est-ce qu'à l'avenir je vais en acheter? Je ne sais pas. De toute façon, moi je suis maintenant dans un truc où je me disais il faut que je teste autre chose. Je vais aussi tester, je sais que c'est assez paradoxal, mais je vais tester en fait des choses peut-être avec une moins bonne formulation. Et j'ai envie de vérifier en fait, est-ce que vraiment les silicones ou tous les sortes de silicone sont si mauvais que ça. Quand je vous disais voilà, j'ai envie de... Je vous conseillerais de commencer avec des produits naturels. C'était dans le sens où... pour mettre toutes les chances de son côté. Surtout que moi, j'avais non seulement donc, le défrisage, j'avais aussi tous les problèmes hormonaux suite à ma grossesse, suite à l'allaitement, etc. Donc il fallait pas en rajouter. Maintenant que voilà, je n'ai pas de problème hormonaux, je n'ai pas... Le défrisage, il est quand même loin maintenant. Et puis je connais mes cheveux, je serai capable de dire tel produit fait ci à mes cheveux, les rend comme ci, les rend comme ça, enfin bon, bref. Tout ça pour dire que de toute façon, je pensais laisser un peu la marque chez Moisture et essayer peut-être d'autres marques aussi plus accessibles ici. Donc voilà, ce sera dans ce sens-là, mais ce sera pas du tout parce que je suis en train de boycotter la marque, pas du tout. Ils ont fait une erreur, ils se sont rendus compte que c'était une erreur, voilà. Ils ont déconné dans leur business, ça c'est sûr et certain. Voilà, et grâce à Internet, on a eu le pouvoir de faire changer ça parce que quelques années avant, on n'aurait pu rien faire. Donc moi je trouve que tout ça est au final très positif. On a maintenant le consommateur, même la personne qui est là comme ça chez elle, a un pouvoir et ça c'est grâce à Internet. Moi c'est tout ce que je retiens, c'est que je trouve que c'est une bonne chose qui donne beaucoup d'espoir. Donc voilà, et maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Alors je viens aujourd'hui te faire une petite comparaison, une battle, entre deux crèmes. La première c'est celle-ci dont je te parle souvent. C'est la Curl Enhancing Smoothie de chez Moisture. Et celle-ci, la Coconut Curling Cream de chez Cantu. Alors les deux sont à l'huile de coco. Et ici, c'est la gamme de chez Moisture qui a l'huile de coco et aussi hibiscus. Et ici, ça s'appelle Cantu Shea Butter for Natural Hair. Donc, c'est beurre de karité et huile de coco. Voilà. Eh bien, je vais te montrer donc le twist. Je vais te donner mes impressions au moment où je fais mes twists, au moment où je les défais, au moment où je me coiffe. Et puis ensuite, 3 jours après. Et voilà, et ensuite on se retrouve pour une conclusion. Je vais commencer, je vais séparer mes cheveux en deux. Le côté gauche, je vais le faire avec la Curl Enhancing Smoothie, donc de chez Moisture.
et l'autre côté avec le Cantu. Donc au côté droit, si on est face, face à l'écran. Voilà, ici j'ai fini de faire les twists. J'ai fait quelques tresses, j'en ai fait du côté droit, j'en ai fait 3. Parce que je sentais par exemple sur cette mèche là que les cheveux étaient un peu plus emmêlés et un peu plus secs. Je sais pas très bien ce qui se passe avec cette mèche là. Voilà, j'ai oublié une petite mèche. Bref, l'application est plus ou moins pareille, sauf que le Cantu est un aspect un peu plus crémeux. Je dirais, on le sent à l'application que c'est peut-être un aspect plus crémeux, alors que le Shea Moisture est plus haut, si tu comprends ce que je veux dire. Quand les twists étaient sèches, eh bien, je sentais que le côté Cantu était peut-être plus... je pouvais sentir la crème sur mes mains, mais vraiment un tout petit peu. Les deux crèmes, en fait, ne sont pas grasses, donc grasses dans le mauvais côté. Le côté chez Moisture, je ne sais pas si tu vois bien à l'écran, mais je pense qu'on le voit bien, il est vraiment plus fluffy. Le toucher est beaucoup plus doux. Et alors, les boucles sont du coup moins définies parce qu'il y a un côté fluffy justement, un côté plus nuageux en fait de la Curl Enhancing Smoothie. Et du coup, ça fait sens parce que c'est un smoothie. Twist House terminé. Pour moi, je trouve qu'il y a un côté plus fluffy, tu vois, moins défini en fait, un peu plus afro si je peux dire entre guillemets. Et ce côté-là est plus défini. Alors on pourrait croire que c'est parce qu'il y a des tresses, mais j'ai pas fait partout des tresses. Et puis ça fait quand même longtemps que j'utilise le Curl Enhancing Smoothie, donc le Shea Moisture. Et j'avais déjà remarqué cet effet-là. Et je trouve aussi que c'est peut-être plus brillant de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Voilà, je te laisse regarder. Alors là, on est 3 jours plus tard. La première nuit de vendredi à samedi, j'ai dormi sans même... rien, j'ai dormi comme j'étais en fait. J'ai même pas attaché en 2 boules ou en un chignon en haut, rien du tout. Je me suis endormie comme ça. Et puis ensuite, de samedi à dimanche, j'ai fait 4 petites couettes. Et donc là, on est dimanche et je vais te montrer ce qu'il en est. Donc ça, c'est le côté Shea Moisture, donc le Curl Enhancing Smoothie. Et ici, c'est le Cantu, la curling cream, de quoi, je sais plus quoi, curling cream. Bref, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, pas de réhydratation. Donc, là, c'est le 3e jour. Mes cheveux sont plutôt hydratés encore, là. Mais je sens que, voilà, si je veux les maintenir en bonne santé, je vais devoir quand même demain. Parce que là, j'ai pas envie. Demain, je vais les réhydrater. Voilà, en fait, ma conclusion sur ces deux produits, c'est que elles sont en fait plutôt similaires. Je trouve que ces deux crèmes qui sont vraiment similaires, contrairement à l'autre crème dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo sur les cheveux, qui est la Lotion Strengthen and Restore. Celle-là, comparée à ces deux-là, ça n'a rien à voir. Mais ces deux-là, par contre, sont vraiment bien similaires, dans le sens où elles sont toutes deux très légères, même l'application. Bon, déjà l'odeur, elles ont toutes les deux une odeur forte de parfum. J'ai quand même une préférence pour la Shea Moisture qui est un peu plus, je pense qu'elles sont un peu moins fortes. C'est pour les gens qui n'utilisent pas des produits faits maison, des produits très naturels, très neutres, ça semblera tout à fait normal. En tout cas, ça sent bon. L'aspect, on sent qu'il y a beaucoup d'eau, très légère quand on touche. Ouais, c'est très très léger quand on touche. La Cantu a un effet peut-être plus... Elle ressemble plus à un lait. Alors que la Shea Moisture, je ne sais pas, Shea Moisture est plus pâteuse. Mais je vais te faire des close-up. Je vais filmer ça un peu plus près pour que tu vois ce que je veux dire. Alors, la Cantu, elle a un aspect brillant. C'est très compact, comme tu vois, je peux aisément renverser le petit bocal. Le doigt pénètre facilement dedans, c'est vraiment entre le lait et la crème. Allez, une crème, parce que sinon le lait ce serait plus liquide, mais c'est vraiment une crème.
La Shea Moisture, quant à elle, elle est vraiment compacte. Elle est déjà moins brillante. Je pense que tu peux le voir malgré la mauvaise qualité. J'apprends encore, hein. C'est très compact, ça peut pas se renverser non plus. Moins brillant. Et alors le toucher est plus difficile à pénétrer. Je ne sais pas comment, c'est plus compact. Ouais. Le doigt pénètre plus difficilement. On aurait tendance alors à croire que ce sera même collant sur le cheveu ou lourd, mais pas du tout. C'est comme l'autre, c'est vraiment très léger. Voilà, mais sinon elles sont quand même assez similaires, ne serait-ce même sur l'aspect. Et alors, donc elles sont similaires sur l'aspect, elles sont similaires sur l'odeur. Et alors sur les cheveux, elles sont plutôt aussi très similaires, sauf que j'ai quand même remarqué une plus grande brillance du côté de Cantu, une plus grande douceur du côté Shea Moisture. Et sinon, niveau hydratation, je pense qu'elles se valent. Elles sont toutes les deux ont gardé mes cheveux hydratés pendant 3 jours. Voilà. Sauf que l'aspect du côté de Shea Moisture était plus doux. Voilà, mais sinon, vraiment, voilà. Et là, tu te dis, oui, j'apparais maintenant avec un afro. C'est la même semaine en fait, hein. J'ai toujours pas fait de shampoing entre, c'est la même semaine. Mais voilà, j'ai décidé au 4e jour, 4e ou 5e, de porter un afro. C'est tout. Ah oui, si ça t'intéresse de voir comment est-ce que je fais pour mon afro, ben dis-le moi et je te ferai une vidéo. Je sais que je t'avais dit que je te ferai une vidéo sur mon maquillage. Ben, elle va arriver prochainement, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. C'est juste que comme je me maquille vraiment pas souvent, et là je l'ai fait en vitesse, j'ai pas pensé à filmer. Et je m'étais pas remaquillée en fait entre à ce moment-là et aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps et j'ai même pas pensé en fait. Je me suis dit zut. Mais la prochaine fois, promis, je pense à filmer quand je le fais. Mais je pense que c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, voilà. Et donc aussi la grande différence, c'est les prix. Je vais te mettre les prix quelque part sur l'écran parce que je n'ai pas les prix comme ça. Je n'ai pas les prix comme ça dans ma tête. En tout cas, donc c'est au niveau des prix. Et surtout au niveau que vraiment la marque Shea Moisture, c'est une marque très naturelle qui respecte l'écologie, qui respecte aussi, c'est vegan. Donc il n'y a pas de test sur les animaux. C'est vraiment totalement naturel. Là, en tout, ici, donc je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est mis no sulfate, silicone, parabens or mineral oil. Donc ça veut dire pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, pas d'huile minérale. Mais j'avais trouvé des silicones en regardant l'étiquette. Et puis le dernier ingrédient, je vois phénoxyéthanol. Enfin voilà, c'est pas très clean, il y a des PEG. C'est pas très clean comme composition quoi. Mais voilà, c'est vraiment loin d'être le pire des produits qu'on puisse trouver. Et vraiment, chez Moisture, il n'y a que des ingrédients naturels. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite comparaison et j'espère que ça t'aura aidé à faire un choix. Voilà, ciao, à bientôt.